sommes très heureux à l'Institut français de présenter cette nouvelle exposition, première de 2012, grâce à nos partenaires Maroc Premium, Ifitri, Michel Desmottes et Mustapha Romli. Donc 3 artistes, Ahmed El Ayani, Marika Peros et Ivan Izquierdo, donc des artistes qui travaillent et vivent en France, en Espagne ou bien sûr au Maroc. Et nous avançons en 2012 dans cette voie-là. Cette exposition et plusieurs expositions qu'on a organisées et qu'on va organiser se fait donc dans ces très très beaux locaux que sont les locaux de l'Institut français de Marrakech. Et je voudrais en profiter pour féliciter, d'abord pour remercier et puis surtout pour féliciter toute l'équipe parce qu'il suffit d'énumérer le nombre d'événements qu'ils organisent tout au long de l'année et surtout de voir la qualité de ces événements. Je suis enchantée d'exposer au Maroc parce que j'y suis née. Mon travail parle du trait, il faut que le trait soit vivant. Chaque geste posé sur la toile ou sur le papier doit être plein de vie. Très heureux d'inaugurer cette nouvelle salle de cinéma Auria Denise Masson, qui est le lieu de l'Institut français de Marrakech en Médina, qui accueillera bien sûr des projections, mais aussi du théâtre, de la musique, de la danse, des colloques, conférences et des séminaires. Et je suis très heureux de remercier ici la société Solama et monsieur Hicham Asnaoui pour leur mécénat, puisque c'est grâce à eux que la société Solama a construit cette salle du palmier, puisque nous avons conservé le palmier de l'époque de Denise Masson, dans ce lieu qui était l'ancienne piscine de la Dame de Marrakech et qui nous a légué ce lieu il y a 17 ans et qui aujourd'hui s'ouvre aux jeunes de la Médina, aux adultes, aux habitants de Marrakech, Médina Guéliz, mais aussi à tous les visiteurs. Heureux d'être ici avec notre ami de l'Institut français. Nous avons beaucoup de manifestations ensemble avec l'Institut français. Nous avons collaboré beaucoup avec Jérôme Bloch et avec Mustapha pour trouver un chemin de travail et de l'organisation d'événements. En vérité, c'est un plaisir d'être là ce soir. Vous imaginez le riad de Denise Masson. En fait, ce jardin clos est réouvert au public complètement. Et grâce, je crois, à des formidables partenariats, qu'ils soient institutionnels, sociaux et autres, eh bien, on va voir un printemps s'installer ici. C'est tout simplement, je crois, ce que je ressens. C'est un lieu magique. À nous d'être magiciens. Donc on est dans un lieu extraordinaire avec une très très belle exposition et je crois que ça prouve la force de partenaires passionnés qui travaillent ensemble. Ce riad était un peu à l'abandon, l'Institut français avec beaucoup de partenaires a pu le rénover et ce qui est extraordinaire, c'est aussi que c'est un lieu qui est ouvert à tous les publics, à tous les habitants de la Médina et c'est très important. Je crois que et l'Institut et nous et beaucoup de gens autour, on essaye de décloisonner l'art parce que si on veut que l'art puisse avoir la force qu'il doit avoir, eh bien c'est aussi de permettre le partage, de permettre le dialogue et pour nous c'est extrêmement important. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Marrakech en matière de culture, mais ça reste un petit peu éloigné par rapport aux habitants de la Médina. Il y a quelques espaces, mais pas très nombreux à Marrakech, où les gens dans la Médina peuvent aller voir une exposition, assister à un concert. Et l'ouverture de Riad Denise Masson vient d'enrichir cette offre. Aujourd'hui, il est possible pour les habitants du quartier, pour les enfants du quartier, de venir dans cet espace qui est un espace multimédia où ils peuvent voir une exposition, voir un film, écouter un concert ou participer à un atelier de peinture.
cette superbe exposition de Dalila Alaoui et Ahmed Ajoubi, grâce à Michel Desmottes, Maroc Premium, Mustapha Romli, toute l'équipe de l'Institut français. Et je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette exposition dans le cadre de la 4e Biennale de Marrakech. Et pour ce premier jour du mois de mars, qui est le mois de la francophonie et le mois du printemps, je trouve que les thématiques que vous avez développées dans votre œuvre, dans votre peinture, sont printaniers.